voire même Jésus, quand il fut arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il, il va mettre la pause, il va se stopper un tout petit peu pour demander à ses disciples. En fait, il voulait entendre le témoignage qui venait des gens qui vivaient autour de lui. Il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que ces gens-là disent de moi? On a dit, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, ceci, cela. Et jusqu'à ce que Pierre a donné la vraie révélation de sa personne. Vous voyez, il est important de savoir ce que les gens pensent de vous. Vous voyez, et d'autant plus que cela dépendait de vous. Faites le bien. D'autant plus que cela dépendait de vous. Faites le bien. Ne soyez pas ces gens de ces religieux-là qui passent la route et refusent d'aider, de venir en aide ton frère, ta soeur qui souffre. Ne soyez pas ces gens de riches-là qui passent et laissent le bon samaritain le faire à votre place. Quand Dieu t'élève, fédère les autres. Tu es dans une famille où il y a des gens qui manquent des emplois, il y a des gens qui manquent de travail, mais toi tu occupes un grand poste de commandement dans une grande entreprise. Et j'aimerais que les chefs d'entreprise m'entendent, que les entrepreneurs m'entendent. Considérez vos subalternes comme si c'était vous-même. Donc mettez-vous à la place de vos subalternes. En fait, mettez-vous à la place de vos subalternes. On ne sait jamais ce que le lendemain peut enfanter. Okay? Le futur d'un homme est un mystère. Ne méprise pas ton voisin, ne méprise pas ton prochain. Alléluia. Et rapidement, nous devons savoir que euh, les sels auxquels la Bible parle qu'on doit ajouter dans l'offrande, c'est qui? euh, Ok, nous allons voyager un peu, nous allons aller visiter notre cher Matthieu. Nous allons visiter notre cher Matthieu, les questionner un peu, nous allons faire un peu mener une quête pour savoir c'est qui, soit c'est quoi le sel dont on parlait dans Lévitique 2.13. Quand je suis arrivé devant la porte de Papa Mathieu va me conduire jusque dans la cinquième parcelle de son quartier et je vais entrer dans la treizième porte de sa chambre. Et arrivé là-bas, il va me dire quoi? Vous êtes les sels de la terre. Alléluia. Or, je ne savais pas que à chaque fois que je sers Dieu, à chaque fois que je donne mes offrandes, à chaque fois que je prie, j'adore, je loue Dieu, ça ne s'arrête pas là. Alléluia. À chaque fois que tu fais du bien pour Dieu, à chaque fois que tu sers Dieu dans le temple, bien-aimé, ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Oui. Ici, j'aimerais parler aux diacres et aux diaconesses. À chaque fois que vous servez Dieu dans la sincérité de votre cœur, sachez que ça ne s'arrête pas là. Dieu attend quelque chose en retour. Dieu attend quelqu'un en retour. Dieu cherche quelqu'un. Dieu ne cherche pas seulement des adorateurs. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un. Vous savez, il n'y a pas quelque chose qui plaît à Dieu si ce n'est que en fait, la reconnaissance de qui il est. Lorsque l'homme reconnaît que je suis le créateur du Très-Haut. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse 1, 26. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Or, lorsque je lis ma Bible dans Romains 12, dans le livre de Romains 12, qu'est-ce que la Bible dit là? La Bible dit quelque chose de très important.
dans le livre de Romains. Romains, ok. La Bible dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Mes chers, offrons-nous à Dieu que notre être, que notre corps, que notre âme, que notre esprit tout entier, que l'homme est tripartite, que tout notre être soit consacré à Dieu. Alléluia. Écoutez, un jour, le pharisien voulait tendre piège à Jésus. C'est dans Marc 12, 17. Bon, j'ai retenu que c'est là. C'est la réponse de Jésus. La Bible dit, Jésus lui répondit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu, rendez aussi à Dieu ce qui est à lui. Écoutez, dans Romains chapitre 12, au deuxième verset, il dit, ne vous conformez pas au monde actuel, ou soit à ce siècle présent. Alléluia. Quand ils sont venus, ils ont apporté une inscription, une effigie montrée à Jésus. C'était une question de piège pour savoir qu'est-ce que Jésus allait dire. Donc, ils s'attendaient à ce que Jésus dise non pour qu'il lui tende un piège. S'il accepte aussi, Jésus allait tomber dans leur piège. Alléluia. Et Jésus va dire, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils avaient entre leurs mains? Une pièce, une effigie. Alléluia. Et cette pièce-là portait l'image de César. Cette pièce-là était une sculpture, était une pièce de monnaie. Alléluia. Donc, ils avaient entre leurs mains un bien matériel. Alléluia. Mais Jésus va leur compliquer la tâche. Jésus va leur alambiquer. Jésus va leur dire quelque chose qui va bouleverser leur vie. Il les a dit, rendez à César ce qui est à César. Ok? Et à Dieu ce qui est à Dieu. Or, lorsque nous rentrons un peu là-bas, au commencement dans la Genèse, la Bible dit quoi? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que tu le donnes ta dîme. Dieu ne veut pas seulement que tu le sers à la chorale. Dieu ne veut pas seulement que tu chantes. Alléluia. Dieu veut que tu te donnes toi-même. Alléluia. L'homme est la meilleure des offrandes qui plaît à Dieu. Alléluia. L'homme est la meilleure des offrandes qui plaît à Dieu. Au-delà de tout, au-delà de l'adoration, au-delà. D'ailleurs, l'adoration, l'homme doit devenir l'adoration avant de le dire, avant de l'exprimer. Alléluia. L'homme est ce que Dieu cherche. Alléluia. Dieu cherche un homme. Écoutez cette sagesse. L'homme doit se méfier face aux enjeux du siècle présent. Alléluia. Plus il doit chercher à plaire Dieu et à lui ressembler, car il a été créé à l'image parfaite de Dieu. Donc les enjeux du temps peuvent nous distraire, frère. Les enjeux du temps peuvent te distraire. Alléluia. Tout ce qui est éphémère ne peut pas te séparer de Dieu. Tout ce qui a comme date de péremption sur terre ne peut pas t'empêcher ton éternité. Alléluia. Offrons-nous à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. Écoutez ces vérités. Dieu agrée d'abord les donataires avant le don. Alléluia. Est-ce que quand tu t'approches devant l'autel de Dieu pour mettre ton offrande, tu es sûr que Dieu t'a agréé? Tu es sûr que ton cœur ressemble au ciel? Alléluia. Les psalmistes, dans Psaume 51, je pense, en allant de 10 à 17,
Il a dit, Dieu ne prend pas plaisir ni aux holocaustes, ni aux offrandes, mais Dieu prend plaisir à un cœur brisé et contrit. Tu vois, Dieu prend plaisir à un cœur brisé et contrit. Bien-aimé, tu es l'offrande que Dieu cherche. Quand Dieu te brise là, il veut que tu deviennes à la taille parfaite de Christ. Dieu veut que tu sois, alléluia, comme Jésus. Jésus-Christ qui est notre modèle. Dieu veut que tu deviennes de plus en plus comme son Fils. Alléluia, lui qui est notre modèle. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que l'Esprit de Dieu a parlé à quelqu'un? Parce que moi, je ne suis qu'un simple instrument par lequel Dieu veut véhiculer ses messages. Alléluia. Et en matière, en fait, Dieu vise d'abord le changement intégral de l'homme. Tu vois, Dieu a tout un plan avec l'homme. Ok? En matière d'offrir, Dieu tient compte de la relation qui soit verticale ou horizontale. C'est pour cela que tu ne dois jamais négliger les hommes que Dieu te donne. Alléluia. Les plus beaux cadeaux que Dieu peut offrir à un humain, c'est de placer autour de lui des hommes et des femmes capables de lui fédérer, capables de lui aider. C'est pour cela Adam, dans le jardin d'Éden, vivait en solo. Et quoique l'endroit dans lequel il vivait était parfait et beau, Dieu a dit non, 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 ce gars ne peut pas rester comme ça. Il ne peut pas rester seul. Il est des choses sur les champs d'application dans lesquels tu es. Il est des choses que tu n'accompliras jamais en étant tout seul. Il est des choses que tu n'accompliras jamais en étant seul. Tu dois être à la compagnie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Car ce que tu connais, ce n'est pas la fin. Alléluia. Ce que tu connais, peut-être que quelqu'un d'autre le connaît mieux que toi. Et personne n'a le monopole de la connaissance. Vous voyez, tous on a besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés. Et nous devons savoir que au-delà de tout ce qu'on peut faire, c'est l'homme qui est l'offrande que Dieu cherche. Et Dieu, pourquoi est-ce que Dieu va chercher l'homme? Parce que l'homme est le vecteur par lequel Dieu va accomplir son plan, son projet, son programme divin ici sur terre. Alléluia. Dieu a une mission à te donner. Dieu a quelque chose de particulier à te donner. Est-ce que tu es prêt à l'accepter aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu es prêt de commencer une vie nouvelle avec Jésus-Christ? Ces jours-là, il a envoyé seulement 2 de ses disciples d'aller délier l'ânesse là qui était attachée sur le péager. Alléluia. Et quand il a délivré cette ânesse-là, lui-même il s'est dit, ok, moi-même je dois faire la monture sur cette ânesse parce que elle est pure, personne d'autre n'est monté sur elle et elle a dû respecter sa nutrition. Elle a suffisamment pris du lait. Le lait favorise la fortification. Le lait fortifie les os. Ok? Le lait fortifie les os et ça fortifie en fait notre système du corps, en fait, notre système immunitaire. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas pris suffisamment du lait, tu ne sauras pas supporter le poids de la personne qui va monter sur toi. Qui doit monter sur toi? C'est Jésus, qui est le roi des gloires. La gloire pèse, bien-aimé. Quand Dieu te choisit,
il suppose que tu as été bien préparé et pour bien remplir sa mission. Seigneur, j'ai prié pour mon frère et ma sœur. Nous avons compris que nous sommes cette offrande-là que tu cherches. Avant même que nous puissions chanter pour toi, nous puissions, Yahweh, intercéder, nous puissions évangéliser, nous puissions faire quoi que ce soit pour toi, tu nous veux d'abord nous. Tu nous veux d'abord nous. Tu veux que nous puissions nous purifier dans l'âme, dans l'esprit ainsi que dans notre corps. Tu veux que nous puissions être là, Éternel, pour toi. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu nous as mis à part pour une mission. Tu nous as mis à part, pas en vain. Tu nous as mis à part parce que tu as un programme avec nous. Seigneur, donne de la force à celui qui est fatigué. Donne de la force à celui qui ignore qu'il est la pièce, il est la pièce identique de ta personne. Seigneur, mets à part cette femme-là qui ignore encore ce qu'elle représente dans le royaume. Mets à part cet homme-là qui ignore sa vraie valeur dans le royaume. Seigneur, l'heure est grave. Préserve le tien. L'heure est grave, Seigneur. Que tes enfants soient préservés. Que tes enfants soient préservés. Que tes enfants soient préservés. Il y a un changement de vent qui vient de commencer. Il y a une couche prophétique qui venait de se déchirer. Bien, peuple de Dieu, soyez prudents, priez. Comme la Bible dit, soyez sobres et priez. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Vous savez, l'ennemi sait que Dieu t'a choisi et il ne te laissera pas en paix. Il va te combattre. Il va te créer à tout prix des problèmes. Et pour être en paix, c'est être dans la présence de Dieu. C'est se réfugier dans la présence de Dieu. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Alléluia. Dieu t'a choisi et tu dois marcher avec son nom. Tu dois utiliser la puissance de son nom. Alléluia. Et ajoute-toi sur tes services, s'il te plaît. S'il te plaît, tu chantais, ajoute, entre, deviens toi-même ce que tu fais. Tu es un prédicateur, deviens toi-même une prédication. Dieu n'a pas un corps pour atteindre la zone 10-40, si ce n'est le tien. Dieu n'a pas la bouche pour parler aux hommes, si ce n'est la tienne. Bien-aimé, Dieu n'a pas des mains pour prier pour les malades, si ce n'est le tien. Dieu n'a pas tout ce que toi tu as là. Dieu est esprit. Tu vois? Et même Jésus a dit, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il m'a fait un corps. Tu vois? Tu es le vecteur par lequel la puissance de Dieu doit entrer et impacter cette génération. Alléluia. J'ai pris que dans cette génération, Dieu sélectionne encore les agents du réveil dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu sélectionne, J'ai pris que Dieu sélectionne dans le nom de Jésus-Christ. Et je prophétise que Dieu va étonner les gens. Dieu va étonner et déjouer les plans de l'ennemi. On a voulu détruire les destinées des jeunes gens en passant par l'impudicité, en passant par le sexe. Mais je déclare que Dieu remplit les cœurs de tout un chacun de nous par son amour. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le désir d'en haut soit ton partage. Alléluia. Puisque tu es un arbre renversé, tu tires tes racines là en haut, là-bas en haut. Que Dieu te bénisse, que Dieu